Un garçon plus âgé paya une jeune femme 10 $ pour grimper au mât du drapeau. Elle accepta et grimpa. De retour chez elle, elle raconta cela à sa mère. Sa mère dit: Chérie, il voulait juste voir tes sous-vêtements. Le lendemain, le même garçon se tenait près du mât et dit: Je te donne 20 $ pour grimper au mât. Elle accepta à nouveau et grimpa. Elle rentra chez elle et dit à sa mère: Maman, le garçon m'a encore payé pour grimper. Mais je l'ai bien eu cette fois. Je n'ai pas mis de sous-vêtements. Madame Anderson vient dîner chez son fils Anthony. Il vit avec une colocataire, Maria. Durant la soirée, sa mère ne put s'empêcher de remarquer à quel point la colocataire d'Anthony est jolie. En observant leurs interactions, elle commença à se demander s'il n'y avait pas plus entre eux que ce qu'il paraissait. Devinant ses pensées, Anthony dit: Je sais ce que tu dois penser, mais je t'assure, Maria et moi sommes juste colocataires. Une semaine plus tard, Maria vint voir Anthony. Depuis que ta mère est venue dîner, je n'arrive pas à trouver le sucrier en argent. Tu ne crois pas qu'elle l'a pris, si? J'en doute, mais je vais lui envoyer un email pour vérifier. Il s'assit et écrivit: Chère maman, je ne dis pas que tu as pris le sucrier chez moi. Je ne dis pas que tu ne l'as pas pris. Mais le fait est qu'il a disparu depuis ton dîner ici. Ton fils aimant, Anthony. Le lendemain, Anthony reçut une réponse. Cher fils, je ne dis pas que tu couches avec Maria, et je ne dis pas que tu ne couches pas avec elle. Mais le fait est que si elle dormait dans son propre lit, elle aurait déjà trouvé le sucrier. Ta mère aimante. Un homme traversait chaque semaine la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche à moto avec 2 sacs remplis de sable. Le douanier, un homme âgé, fouillait les sacs à chaque fois mais ne trouvait jamais rien et le laissait passer. Cela dura plusieurs jours jusqu'au dernier jour du douanier avant sa retraite. L'homme arriva à nouveau avec ses 2 sacs de sable. Le douanier lui dit: Écoutez, aujourd'hui c'est mon dernier jour. Je sais que vous faisiez de la contrebande, alors dites-moi, je ne vous arrêterai pas. Je meurs de curiosité car je n'ai jamais rien trouvé dans vos sacs. L'homme sourit et dit: Je fais passer des motos. 2 amis d'enfance, après l'université. L'un part vivre en Géorgie, l'autre au Texas. Ils conviennent de se retrouver tous les 10 ans en Floride pour jouer au golf. À 32 ans, ils se rencontrent, finissent leur partie et vont déjeuner. Où veux-tu aller? Hooters. Pourquoi Hooters? Ils ont ces serveuses avec les petits shorts serrés et les jambes magnifiques. D'accord. À 42 ans, ils se rencontrent, c'est rejouent. Où veux-tu déjeuner? Hooters à nouveau. Pourquoi? Ils ont de la bière fraîche, des écrans géants et des paris sur les matchs. D'accord. À 52 ans, même chose. Où veux-tu déjeuner? Hooters. Pourquoi? La nourriture est plutôt bonne et il y a plein de parking. D'accord. À 62 ans, même scénario. Où veux-tu aller? Hooters. Pourquoi? Les wings sont à moitié prix et la nourriture n'est pas trop épicée. Bon choix. À 72 ans, idem. Où devrait-on déjeuner? Hooters. Pourquoi? Ils ont 6 places handicapées juste à la porte et des réductions seniors. Excellent choix. À 82 ans, ils se retrouvent et jouent. Où devrait-on déjeuner? Hooters. Pourquoi? Parce qu'on n'y est jamais allé. D'accord, essayons. Joe avait demandé à Bob de l'aider avec la terrasse après le travail. Bob se rendit directement chez Joe. À leur arrivée, Joe alla droit vers sa femme, lui fit un câlin et lui dit combien elle était belle et combien elle lui avait manqué au travail. Au dîner, il complimenta sa femme sur sa cuisine, l'embrassa et lui dit combien il l'aimait. Le lendemain, en travaillant sur la terrasse, Bob dit à Joe qu'il était surpris de le voir autant choyer sa femme. Joe expliqua qu'il avait commencé il y a 6 mois. Cela avait ravivé leur mariage, et tout allait pour le mieux. Bob décida d'essayer. En rentrant chez lui, il serra fort sa femme, l'embrassa et lui dit qu'il l'aimait. Sa femme éclata en sanglots. Bob, perplexe, lui demanda pourquoi elle pleurait. Elle dit: C'est le pire jour de ma vie. D'abord, le petit Billy est tombé de vélo et s'est tordu la cheville.
Ensuite, moi, la machine à laver est tombée en panne et a inondé le sous-sol. Et maintenant, tu rentres ivre. Une femme entre dans une pharmacie et dit au pharmacien: Je voudrais un poison qui tuera mon mari, mais en faisant croire à une mort naturelle. Le pharmacien répond: Madame, non seulement je ne peux pas faire cela, mais je vais devoir appeler la police et vous signaler. La femme sort quelque chose de sa poche et le lui tend. Il regarde et découvre une photo de son mari faisant l'amour avec la femme du pharmacien. Le pharmacien dit: Oh, vous auriez dû me dire que vous aviez une ordonnance. Une femme âgée se précipita à la pharmacie chercher des médicaments. De retour à sa voiture, elle réalisa qu'elle avait enfermé ses clés à l'intérieur. Cherchant autour, elle repéra un vieux cintre rouillé par terre. Elle le ramassa et murmura: Seigneur, je ne sais pas du tout m'en servir. Elle baissa la tête et pria: S'il vous plaît, mon Dieu, envoyez-moi quelqu'un pour m'aider. Quelques minutes plus tard, une vieille moto déglinguée arriva sur le parking. Un homme barbu, avec un bandana de biker, descendit et demanda: Besoin d'aide, madame? Elle expliqua: Ma fille est malade. J'ai enfermé mes clés dans la voiture. Je dois rentrer. Pouvez-vous ouvrir avec ce cintre? Le motard sourit et dit: Bien sûr. En moins d'une minute, la voiture était ouverte. Submergée par l'émotion, elle étreignit l'homme et pleura: Merci, mon Dieu, de m'avoir envoyé un homme si gentil. Le motard ricana et dit: Madame, je ne suis pas un homme bien. Je suis sorti de prison hier pour vol de voiture. La femme le serra encore plus fort et sanglota: Oh, merci, mon Dieu. Vous m'avez même envoyé un professionnel. Un étudiant international en Suisse écrivit un email à son père au pays: Cher papa, la vie à Zurich est incroyable. La ville est propre, les gens polis, et mon université est excellente. Mais papa, je me sens un peu gêné d'arriver sur le campus dans ma supercar ornée de diamants alors que mes professeurs et camarades viennent tous en train. Ton fils, Omar. Dès le lendemain, Omar reçut une réponse: Mon cher fils, je viens de transférer 25 millions sur ton compte. Ne fais pas honte à la famille. Achète-toi un train. Amour, papa. Ce devait être la plus grande conférence de presse scientifique de la décennie. Le généticien Rick Hauerin s'adressa à la foule de journalistes, les flashs illuminant son visage. Le moment est enfin venu pour la première expérience de clonage humain, commença-t-il. La technologie pour cloner des humains existe depuis les années 80, mais seulement maintenant, après mûre réflexion, les nombreux comités d'éthique ont statué en notre faveur. Quel a été leur avis? Interrompit un journaliste. Qui sera le premier clone? Comment sera-t-il élevé? C'était une question difficile, mais le comité d'éthique a décidé que le clone devait être élevé par une figure parentale plutôt que par une équipe scientifique. Il devrait être le clone de quelqu'un incapable d'avoir une descendance de manière traditionnelle. Enfin, pour des raisons techniques, ce devrait être un spécimen à chromosome XY. Donc, vous voulez dire, enchaîna un autre journaliste. Oui, termina le docteur Howard. Le comité d'éthique a statué que celui qui était sans parenté fasse pousser le premier clone. 3 amis s'amusaient dans une montgolfière. L'un lança une petite pierre. Un autre laissa tomber un morceau de béton et le troisième libéra négligemment une grenade. Plus tard, en se promenant dans un quartier voisin, ils remarquèrent une femme assise sur son porche en pleurs. Voulant être polis, ils demandèrent Sam ce qui était arrivé. Elle renifla et dit: Une pierre est tombée de nulle part et a atterri directement sur la cage de mon oiseau. Maintenant, mon perroquet a disparu. Les hommes s'excusèrent et continuèrent. Un peu plus loin dans la rue, ils virent une autre femme sangloter. Ils demandèrent à nouveau ce qui n'allait pas. Elle répondit: Un gros bloc est tombé du ciel et a écrasé la niche de mon chien. Mon pauvre chien n'a pas eu de chance. Gênés, ils s'éloignèrent tranquillement. À la maison suivante, ils virent un homme riant de manière incontrôlable, se tenant le ventre. Curieux, ils lui demandèrent ce qui était si drôle. Il essuya ses larmes et dit: Eh bien, ce matin, je me suis penché pour ramasser le courrier. J'ai pété et toute ma maison a explosé. Un vieil homme va faire un bilan de santé. Le docteur conclut son examen et demande au patient s'il boit de l'alcool. Je prends généralement un mimosa le matin, un verre de vin au dîner
et 1 ou 2 canettes de bière avant de me coucher. Eh bien, dit le docteur, à votre âge, le mieux serait d'arrêter complètement de boire. Le vieil homme réfléchit une minute. Je suis un homme simple, dit-il. Je ne demande pas grand-chose pour moi. J'ai eu ma part d'épreuves et j'ai appris à me débrouiller avec peu. Je vais prendre la deuxième meilleure option pour moi. Fred rentra de l'université en larmes. Maman, suis-je adopté? Non, bien sûr que non, répondit sa mère. Pourquoi penses-tu une telle chose? Fred lui montra les résultats de son test ADN généalogique. Aucune correspondance avec ses proches, mais de fortes correspondances avec une famille vivant de l'autre côté de la ville. Perturbée, sa mère appela son mari. Chérie, Fred a fait un test ADN et... Je ne sais pas comment dire cela. Il se pourrait qu'il ne soit pas notre fils. Eh bien, évidemment, répondit-il. Comment ça? C'était ton idée au départ, continua son mari. Tu te souviens de la première nuit à l'hôpital, quand le bébé n'arrêtait pas de crier et pleurer sans cesse, et tu m'as demandé de le changer? J'en ai pris un bon, je suppose. Toujours aussi fier de Fred. Un bodybuilder enlève son t-shirt et commence à se muscler devant une blonde. Elle s'exclame « Waouh, quelle poitrine impressionnante !»« De la dynamite pure, bébé !» dit-il. Il enlève ensuite son pantalon et la blonde dit « Waouh, quels mollets énormes !» Il fléchit ses muscles des jambes et dit « Comme je l'ai dit, de la dynamite pure, chérie. » Puis il retire son slip et la blonde part en courant, criant de peur. Il s'habille et court après elle. Quand il la rattrape, il demande « Pourquoi diable as-tu fui comme ça ?» Elle répond « J'avais peur d'être près de toute cette dynamite quand j'ai vu à quel point la mèche était courte. » Une tour de contrôle aérien perdit soudainement la communication avec un petit bimoteur. Peu après, le téléphone de la tour sonna. C'était un passager paniqué à bord. « Mayday, Mayday, Mayday. Le pilote vient d'avoir une crise cardiaque. Je vole à l'envers à 5500 mètres et à 290 km/h. » Le contrôleur répondit calmement. « D'accord, monsieur. Nous vous avons. Restez calme et répondez à quelques questions. Tour, comment savez-vous que vous êtes à 5500 mètres? Avion, l'altimètre indique 5500 juste devant moi. Tour, bien. Comment savez-vous que vous allez à 290 km/h? Avion, le badin indique 290. Tour, parfait jusqu'ici. Maintenant, comment savez-vous que vous êtes à l'envers? Avion, parce que le pipi de mon pantalon coule le long de mon col de chemise. Pendant des décennies, une vieille dame française tint tranquillement une petite épicerie de village. Les affaires étaient modestes, prévisibles et paisibles, jusqu'à ce qu'un matin, un immense supermarché ouvre juste en face. Presque immédiatement, une grande pancarte apparut dans la vitrine du supermarché. Beurre, 10 €. Le lendemain, les villageois ricancèrent en voyant une affiche manuscrite collée dans la petite boutique. Beurre, 9 €. Pas du genre à reculer, le supermarché baissa à nouveau son prix. Beurre, 8 €. Au matin, la vieille dame avait calmement ajusté son affiche une fois de plus. Beurre, 7 €. Jour après jour, les prix continuèrent de baisser. La concurrence était féroce. Finalement, une cliente inquiète la prit à part et dit doucement « Madame, vous ne pouvez pas gagner. Les grandes surfaces peuvent mal se permettre des pertes. Une petite boutique comme la vôtre fera faillite. » La femme sourit, haussa les épaules et dit « Oh, ne vous inquiétez pas, ma chère. Je ne vends pas de beurre.